Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula à la une aujourd'hui. Retour sur le discours du trône qui déplore certains dysfonctionnements et paradoxes dans un Maroc qui, selon Sa Majesté le Roi, se développe à un rythme soutenu mais vit un paradoxe irrécusable. Focus sur les activités du Technoparc de Casablanca, véritable essaim de talent. L'espace pèse pour 10% du chiffre d'affaires du secteur des technologies de l'information et de la communication au Maroc et mise sur l'innovation. De l'humour également dans ce journal avec la 3e édition du festival marocain rigolo et résonnant à l'étranger. Des humoristes vont à la rencontre du public à travers plusieurs escales au Maroc et en Afrique. Avant tout cela, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Paul Kagame suite à sa réélection à la présidence du Rwanda. Dans ce message, le souverain souligne, je cite, que le renouvellement par le peuple rwandais frère de sa confiance en votre personne témoigne de sa haute considération pour la politique que vous menez afin d'assurer un développement global et durable de votre pays et raffermir sa position sur les plans régional et continental en tant qu'espace de stabilité et de prospérité. Fin de citation. Tout en mettant l'accent sur les liens de fraternité sincères unissant les peuples marocains et rwandais et le développement continu que connaissent les relations entre le Royaume et le Rwanda qui ont vu leurs perspectives devenir prometteuses dans différents domaines à la faveur des visites échangées entre les deux chefs d'État des deux pays. Sa Majesté le Roi réaffirme sa détermination à poursuivre l'action commune avec M. Kagame pour la mise en place d'un partenariat exemplaire à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères et contribuer à la promotion du développement socio-économique et la consolidation de la sécurité et la paix en Afrique. Le président Paul Kagame brigue ainsi un 3e mandat avec un score écrasant de plus de 90% des voix. Sa Majesté le Roi a reçu un message de félicitations du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, à l'occasion du 18e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Sa Majesté le Roi a également reçu un message similaire du président de la République de Colombie, Juan Manuel Santos. Arrêt maintenant sur le contenu du discours royal du trône, un discours qui, rappelons-le, a pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements et paradoxes. Le souverain y a notamment relevé que le Maroc se développe à un rythme soutenu mais vit un paradoxe irrécusable et difficile à admettre. Quel est ce paradoxe? Les explications avec exemple à l'appui. Mohamed Elishkar. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasoulillah wa ali wa sahbihi shabi al-aziz. Dans son discours, Sa Majesté le Roi Mohamed VI explique ainsi le paradoxe que vit notre pays. D'une part, le Maroc jouit d'une grande crédibilité à l'échelle continentale et internationale. Le Maroc bénéficie de l'estime de ses partenaires, de la confiance de grands investisseurs comme Boeing, Renault et Peugeot. Et d'autre part, déplore le souverain, nous constatons avec contrariété que, dans certains secteurs sociaux, le bilan et la réalité des réalisations sont en deçà des attentes. Mettant l'accent sur la réussite du Maroc dans la mise en œuvre de nombreux plans sectoriels, comme ceux de l'agriculture, de l'industrie et des énergies renouvelables, Sa Majesté le Roi fait remarquer que les projets de développement humain et territorial, qui ont un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, ne nous font pas honneur et restent en deçà de notre ambition. À cet égard, le souverain explique que dans bon nombre de domaines, cet état de choses tient essentiellement au faible niveau du travail en commun et à l'absence d'une vision nationale et stratégique, et résulte aussi du fait que la disharmonie l'emporte trop souvent sur la cohérence et la transversalité, que la passivité et la procrastination remplacent l'esprit d'initiative et l'action concrète. Pour Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette réalité paradoxale est encore accentuée lorsqu'on établit un parallèle entre, d'une part, le secteur privé rendu efficient et compétitif grâce à un modèle de gestion organisé autour des notions de suivi, de contrôle et d'incitation, et d'autre part le secteur public, en particulier l'administration publique, qui, explique Sa Majesté le Roi,
souffre d'une faible gouvernance et d'une productivité insuffisante. Le secteur privé, souligne le souverain, attire les meilleurs cadres formés dans notre pays, lesquels participent aujourd'hui à la gestion des plus grandes compagnies internationales installées au Maroc et administrent les petites et les moyennes entreprises nationales. En revanche, les fonctionnaires publics, pour la plupart d'entre eux, manquent de compétences et d'ambition et n'ont pas toujours des motivations liées au sens des responsabilités liées à leur mission. Mieux encore, certains d'entre eux pratiquent l'absentéisme, se satisfaisant d'un traitement mensuel sûr pour maudit qu'il est, ne manifestant aucune ardeur au travail et ne nourrissant aucune ambition professionnelle, déplore Sa Majesté le Roi, précisant que l'un des problèmes qui entravent aussi le progrès du Maroc réside dans la faiblesse de l'administration publique en termes de gouvernance, d'efficience ou de qualité des prestations offertes aux citoyens. Dans ce sens, Sa Majesté le Roi cite à titre d'exemple les centres régionaux d'investissement qui, si l'on en accepte un ou deux, explique Sa Majesté le Roi, constituent un problème et un frein au processus d'investissement. Ce dysfonctionnement accentue les difficultés de certaines régions qui ont un grand déficit en installation et en prestations sanitaires, éducatives et culturelles, ainsi qu'en opportunités d'emploi, explique encore Sa Majesté le Roi. Pour mettre fin à ces dysfonctionnements, il appartient donc aux gouverneurs et aux caïds, aux directeurs et aux fonctionnaires, ainsi qu'aux responsables communaux, souligne le souverain, d'adopter les méthodes actives de travail et les objectifs ambitieux des cadres du secteur privé. L'opération Marhaba 2017 se déroule dans de bonnes conditions au niveau des points de transit d'Al Hoceima. C'est le constat établi par l'administration de la douane avec des mesures concrètes mises en place pour améliorer la qualité des services octroyés à nos compatriotes résidant à l'étranger. Depuis le début de l'opération, le 6 juin dernier et jusqu'au 31 juillet, un total de 16 467 émireux ont transité par les différents points de passage de la province, la gare maritime d'Al Hoceima et l'aéroport Sharif El-Idrissi. Depuis sa création en 2001, le Technoparc de Casablanca a gagné en maturité. Plus de 700 entreprises y ont été hébergées. Start-up, PME et grandes entreprises y forment une combinaison gagnante. Véritable essaim de talent, le Technoparc pèse pour 10% du chiffre d'affaires du secteur des technologies de l'information et de la communication au Maroc. Mais les activités de ces entreprises ne se limitent pas à cela. Elles couvrent aussi le développement durable, l'industrie culturelle et l'économie verte. Retour à Mohamed El-Jkar. Sur la façade de Technoparc à Casablanca, un écran géant de 5 mètres sur 5, conçu et innové par une jeune start-up qui propose des solutions tactiles innovantes et interactives. Mohamed Aïtaddi a suivi une formation supérieure en informatique et réseau, complétée par une formation en communication interactive. Il a ensuite créé sa propre start-up au sein de Technoparc, une start-up innovante qui reflète la créativité des jeunes au Maroc. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les supports interactifs, donc bornes interactives, tables tactiles, totems interactifs. Ces supports, on les fabrique essentiellement et on développe le logiciel qui va en fait intégrer tous les produits d'un client. Autre exemple de success story, celui de Youssef Merini, 32 ans, ingénieur en génie logiciel, titulaire d'un master en business intelligence, créateur de logiciels, dont un logiciel de gestion d'entreprise au cœur de l'activité de la start-up qu'il a lancée à Technoparc. Un logiciel de gestion, donc c'est une plateforme sur Internet, uniquement disponible sur Internet via application web et application mobile. Donc c'est un logiciel qui permet aux petites entreprises marocaines de gérer très facilement leur activité quotidienne. Donc qui dit logiciel de gestion, c'est la gestion des clients, la gestion des fournisseurs, la gestion des prestataires et la gestion commerciale. Technoparc Casablanca est opérationnel depuis un peu plus de 16 ans. Objectif, promouvoir le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Maroc. Une véritable pépinière d'entreprises qui a déjà pu accompagner plus de 900 startups en la matière. On a capitalisé sur la réussite du Technoparc Casablanca pour ouvrir dans 2 autres villes, donc Rabat en 2012 et Tanger en 2015. Et nous continuons à poursuivre cette stratégie de duplication au niveau d'autres villes du royaume, Inch'Allah.
Et notre communauté compte 2000 salariés dont la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans. Technopark joue le double rôle d'incubateur et de locomotive de la créativité. Et pour accompagner financièrement les jeunes, il y a le fonds Maroc Numérique. Les tickets proposés sont de 1 à 8 millions de dirhams, suivant la phase de développement de la société investie, pour des participations minoritaires. Donc aujourd'hui, nous lançons un second fonds qui prendra le relais du premier, qui sera MNF2, qui aura une enveloppe beaucoup plus importante et qui sera opérationnel au cours du dernier trimestre de l'année. En plus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 2 autres secteurs s'implantent à présent au niveau de Technopark, les Green Tech, à savoir tout ce qui s'inscrit dans le développement durable, et les industries culturelles. C'est officiel. Washington a demandé aux Nations Unies le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. C'était hier, mais le pays laisse la porte ouverte à un engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique si les termes d'un nouvel accord sont plus accommodants pour les États-Unis. Fidèle à sa promesse électorale, le président Donald Trump a annoncé le 1er juin le retrait de son pays de cet accord visant à limiter le réchauffement climatique de la planète. Au Venezuela, la toute nouvelle assemblée constituante dotée de pouvoirs limités et pour une durée indéfinie s'est mise au travail aujourd'hui, accentuant les divisions dans ce pays au bord du gouffre. L'opposition accuse le président socialiste Nicolás Maduro de vouloir accroître ses pouvoirs et prolonger son mandat qui s'achève en 2019. Et pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères des pays du Mercosur se réunissent à Sao Paulo où ils envisagent la suspension du Venezuela, déjà mis à l'écart du marché commun sud-américain depuis décembre pour des raisons commerciales. On enchaîne avec cette découverte insolite. Ça se passe en Chine. Un homme de la province de Yunnan a trouvé un champignon géant. Il fait 93 cm de diamètre pour 15 kg. En fait, il est composé d'une centaine de plus petits champignons, tous attachés à la même tige. Seulement voilà, le villageois ne peut même pas se vanter de pouvoir se nourrir pendant un petit moment avec ses trouvailles, car on ne sait toujours pas si le champignon est comestible ou non. Retour à l'actualité du pays et cette vague de chaleur qui se poursuit jusqu'à mardi prochain. Le mercure grimpe à 47 degrés ce week-end dans des régions comme Tata, Zagora, Assazak, Smara, Guelmim, Taroudan, Marrakech, Qalat Sragna, Bni Mellal, Qsbet Tadla, Fqi Ben Salah, Moulay Yacoub, Fez et Ouazen. Cette hausse concerne également Tanger, Larache, Sidi Qasem, Meknes, Khmissat, Taza, Khouribga, Youssoufia, Rahamna, Safi, Essaouira, Oujda et Rachitia. Jolie prouesse de nos athlètes au championnat du monde d'athlétisme qui se tiennent depuis hier à Londres. Les Marocaines Rabab Arrafi et Malika Qawi se sont qualifiées plutôt aisément pour les demi-finales du 1500 mètres. Retour sur une première journée déjà époustouflante à Londres avec l'entrée en lice de la légende jamaïcaine Usain Bolt et du Britannique Mohamed Farah. Dominique Orlando. C'est avec les premières séries du 100 mètres masculin qu'ont officiellement débuté hier vendredi ces championnats du monde d'athlétisme à Londres, ce qui offre toujours l'occasion de découvrir certains petits pays presque inconnus et qui, grâce au sport, s'autorisent une certaine visibilité, fût-elle aussi brève que les 11 secondes de la course elle-même. Pour la plupart des petits pays insulaires de l'océan Pacifique, Nauru, Kiribati ou Tuvalu en Polynésie. Une fois passée cette toute première leçon de géographie, c'était au tour des grandes nations de l'athlétisme de reprendre en force leur position de leader à l'image de l'Éthiopie, du Kenya, du Maroc ou de l'Afrique du Sud sur les épreuves de demi-fond où Rabab Arrafi et Malika Qawi ont assuré avec confiance leur qualification pour les demi-finales du 1500 mètres chez les dames.
On espérait la même réussite pour Yahya Berrabah sur l'épreuve très relevée du saut en longueur, où il fallait franchir au minimum 8,05 m pour accéder à la finale, déjà programmée pour ce samedi en tout début de soirée. Les 60 000 spectateurs du stade olympique n'avaient sur les lèvres hier soir que 2 noms prestigieux à acclamer, et leur arrivée, qui fut simultanément assurée par un tonnerre d'applaudissements, conféra à cette première nuit londonienne une indescriptible atmosphère de ferveur collective. Et l'aisance de M. Usain Bolt lors de la toute dernière série du 100 mètres fut quasiment de l'ordre de l'irréel. Le Jamaïcain a à nouveau flotté au-dessus de toute la mêlée. Ce que réussira à reproduire à domicile et en toute fin de 10 000 mètres le Britannique Mohamed Farah, qui est invaincu sur cette longue distance depuis l'année 2012, lorsque Londres, sa ville d'adoption, accueillait en ce même lieu les Jeux Olympiques d'été qui furent parmi les plus beaux de toute l'histoire. Un peu d'humour maintenant avec la 3e édition du festival marocain rigolo et résonnant à l'étranger, dont le coup d'envoi a été donné mardi dernier à Tanger. Le festival sillonnera les villes de Rabat, Marrakech et Agadir avant de clôturer sa tournée à Abidjan en passant par Dakar. Au programme, une pléiade d'humoristes marocains résidant à l'étranger qui renouent avec leurs origines au gré de prestations décapantes. Mounia Marouche, Mohamed Lejkar. Lui, par exemple, est connu en France sous le nom de Bouder. Mohamed Ben Yamna et d'autres humoristes éméreux présentent à la presse les temps forts de la 3e édition de leur festival. Alors ma 3e participation, je suis très heureux de participer ici parce que c'est mon pays d'origine, je suis marocain et je suis très fier de venir présenter mon travail ici à mes frères et mes cousins marocains. Pour certains de ces humoristes éméreux, c'est au Maroc qu'ils ont fait leur premier pas. J'ai eu beaucoup de chance parce que le Maroc m'a beaucoup aidé et a été un grand tremplin pour moi parce que j'ai commencé en faisant du cinéma moi ici au Maroc. Donc du coup, je suis très contente de commencer, même dans le stand-up, je l'ai commencé au Maroc avec le Jamel Comedy Club au Maroc. Donc en fait, moi le Maroc m'a vraiment aidé pour ma carrière de comédienne. L'un des humoristes vient de Londres pour une touch d'humour anglais. وغتكون واحد شويه ديال لا ماجي معاهم اللي غيكون فيها ليمور الميستير et un peu de quelque chose de mental aussi. Un festival du rire qui porte un drôle de nom. Il s'agit de la 3e édition du festival éméreux, marocain rigolo et résonnant à l'étranger. Les humoristes éméreux se produiront au total dans 6 villes pour cette 3e édition. 6 villes au Maroc, Tanger, Casablanca, Rabat à partir de mercredi prochain, avant Marrakech et Agadir, et 2 autres villes en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est également une sorte de visite de courtoisie à nos amis et frères africains, et également une visite à la communauté marocaine résidant au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce festival d'humour est le plus grand du genre dans toute l'Afrique. Il connaît la participation d'une vingtaine d'humoristes éméreux. L'Orchestre symphonique royal s'associe aux festivités de la glorieuse Fête du Trône avec une tournée dans plusieurs villes du royaume et un concert de jazz exceptionnel en plein air. Après Meknes, le prestigieux orchestre a fait escale à Ifrane où il a exécuté un répertoire riche et varié composé des meilleurs morceaux de jazz d'auteurs et d'arrangeurs de renom. Ça s'est passé à la place de la Couronne. Regardez.
c'était la note de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est vous que vous retrouvez à 19h. Très bon week-end à tous.